Pour la fin de cette édition d'information, lancée officiellement en 2008 par la volonté de feu le président Omar Bongo Ondimba, le projet Ngounié qui vise la production du cacao et du café vient de se concrétiser, d'où la visite des plantations par le délégué provincial de la Caisse de stabilisation et de péréquation, parfait Edgar Bitegué. Déplacement, il faut le dire là aussi, qui lui a permis de présider un séminaire sur les techniques post-récolte de cacao. Le récit de Cabrel Lemami. Ce projet vise entre autres l'augmentation de la production du cacao et du café dans l'ensemble de la province de Langouni. La production de ces deux spéculations permettra l'amélioration des revenus des planteurs d'une part, la lutte contre la pauvreté en milieu rural et la sédentarisation de la population d'autre part. Les fleurs qui aboutissent au chérel et à la fin donc au cabosse partent au niveau de pédoncule. Donc on doit faire un effort lorsqu'il faut couper. Donc le pédoncule, de venir avec le sécateur tout doucement, ne pas couper. Et entre la branche et la cabosse, là le pédoncule, on coupe minutieusement. Voilà. Ça c'est une récolte réussie. Depuis sa mise en place, plusieurs plantations sont rentrées en production. La méconnaissance des opérations post-récolte par les planteurs a amené le délégué provincial des caisses de stabilisation et de péréquation, parfait Edgar Bitegué, d'organiser avec ses collaborateurs un séminaire de formation sur les opérations post-récolte du cacao. Depuis le lancement du projet Ngounié, nous avons constaté la présence des fruits dans une grande partie de nos plantations. La province de Langounière est d'abord à vocation caféière. L'introduction de la cacao-culture se fait d'une manière progressive, ce qui montre que les planteurs ne sont pas encore aguerris aux opérations post-récolte. Donc il fallait effectivement procéder à une formation pour permettre à ces planteurs de nous produire du cacao de haut de gamme. Nous avons un nombre beaucoup plus important, mais nous avons choisi uniquement les planteurs qui ont déjà la présence des cabosses dans leur plantation. Mais il y a encore d'autres en fait, mais qui sont encore au stade chérel. Mais nous espérons organiser un peu plus tard un autre séminaire où tous les planteurs pourront effectivement être présents. Cette formation théorique et pratique permettra aux planteurs de maîtriser les techniques des opérations post-récolte. Cette information, avant de nous séparer, des dizaines de milliers d'opposants au mariage homosexuel ont défilé hier dans les rues de Paris, jour de la fête des mères, il faut le dire, pour une manifestation sous haute surveillance. La tension est légèrement montée aux Invalides après donc la dispersion des militants. Certains éléments ont lancé des projectiles et scandé des slogans hostiles aux journalistes et au gouvernement. Selon la police, 293 personnes ont été interpellées et 231 placées en garde à vue. Autre information, celle-là aussi non négligeable, le premier mariage homosexuel entre deux hommes. Le premier donc s'effectuera mercredi 29 mai prochain du côté donc de Paris en France. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information coordonnée par Alain Christian Oula et réalisée par toute l'équipe d'antenne que chapeautait notre réalisateur Christian Olélé. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain 20h.